Notre sujet aujourd'hui, 5 solutions si tu n'en peux plus avec ton emploi. Bienvenue sur exponentiel.net. Nous allons passer aujourd'hui quelques minutes ensemble qui risquent d'influencer profondément ta vie, ta destinée. Nous parlons de l'emploi. Ton emploi n'est pas ta destinée, mais notre emploi prend une énorme place dans notre vie et beaucoup de gens sont malheureux dans leur emploi. On nous dit, des études nous disent qu'il y a plus de 85% des gens qui n'aiment pas leur emploi. C'est horrible, cette pensée. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes autour de nous qui, à chaque jour de leur vie, n'aiment pas leur emploi et qui persistent, qui perdurent dans un emploi qui ne leur correspond pas. Ils sont malheureux dans leur emploi. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner 5 solutions qui vont t'aider si en ce moment, alors que tu regardes cette vidéo, tu n'en peux plus de ton emploi. Premièrement, si tu regardes cette vidéo pendant que tu es sur tes heures de travail, s'il te plaît, baisse le volume pour ne pas que ton patron t'entende. Mais aujourd'hui, je vais te donner des solutions. C'est une capsule d'espoir pour toi. Mais la première chose que tu dois, avant même de regarder aux solutions, je veux absolument que tu ne quittes pas ton emploi avant d'avoir écouté ces 5 conseils qui peuvent littéralement changer le scénario dans lequel tu es en ce moment. Premier conseil, déterminer pourquoi je n'en peux plus. L'erreur parfois que nous faisons, que nous croyons, alors que nous voulons quitter notre emploi, l'erreur parfois c'est que nous voulons quitter pour les mauvaises raisons. Pourquoi tu n'en peux plus? Est-ce que c'est l'emploi ou le contexte de l'emploi? Parfois, j'ai vu des gens qui n'en peuvent plus de leur emploi, mais finalement, ils aiment leur emploi. Mais le problème, c'est le contexte autour, c'est le patron, c'est le département, c'est un collègue de travail qui pollue. Imagine, tu remets tout en question à cause d'un collègue de travail, c'est une personne, ou bien est-ce que c'est ta vie personnelle? Des fois, c'est tellement compliqué dans notre vie personnelle que ça se déteint sur l'emploi et on pense qu'on n'en peut plus de l'emploi. Mais en fait, c'est parce que ça va pas bien dans notre vie personnelle et là, on remet en question un emploi. Et là, si tu quittes ton emploi, tu peux te retrouver dans des problèmes encore plus grands. Alors, la question à se poser avant même d'attaquer quoi que ce soit et surtout de quitter notre emploi, c'est quelles sont les vraies raisons? Est-ce que c'est parce que je n'aime pas mon emploi? Est-ce que je n'aime pas le fait que je dois, par exemple, tu dois faire 1 heure de trafic, de bouchons à chaque jour pour aller à ton emploi et là, tu te dis, j'en peux plus de cet emploi. Mais le problème, c'est pas l'emploi, c'est les bouchons. Est-ce que c'est un client qui t'a fait des problèmes et tout à coup, tu remets tout en question, le travail que tu aimes à cause d'une situation temporaire avec un client? Donc, c'est très important que tu te poses la question, quelle est la raison pour laquelle je n'en peux plus? Première chose. Deuxième conseil, définir exactement ce que tu voudrais faire à la place. Parce que moi, je conseille des gens souvent, je n'en peux plus de mon emploi, tout ça, et tu leur poses la question, alors qu'est-ce que tu voudrais faire? Et ils savent pas trop. Donc, tant que tu ne sais pas ce que tu veux faire à la place, reste dans ton emploi. Et profite de cette occasion pour définir exactement qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux quitter ton emploi parce que tu veux démarrer ton entreprise? Est-ce que tu veux quitter ton emploi parce que tu veux retourner à l'université et faire une formation? Est-ce que tu veux quitter ton emploi parce que c'est pas du tout un emploi qui te correspond et que tu veux vraiment un travail complètement différent? Tu veux un travail qui est à côté de chez toi? Tu veux changer d'environnement? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ne fais aucun geste avant d'avoir défini clairement ce que tu désires vraiment. Et une fois que tu sais, je veux quitter mon emploi parce que c'est ça exactement que j'ai envie de faire, là, ça va être plus facile de te préparer, premièrement, et tu vas avoir un objectif précis très important. Pourquoi tu veux quitter ton emploi et vers quoi tu veux te diriger. Troisième conseil, c'est construire une stratégie pour le changement. L'une des pires erreurs que la majorité des gens font, c'est qu'ils quittent leur emploi sur quelque chose d'impulsif. Et ils en peuvent plus, ils gardent, et pendant des semaines, des mois, ils endurent la frustration, tout ça. Et un jour, il arrive l'élément qui fait déborder le vase, et là, la personne quitte son emploi et se retrouve du jour au lendemain, le lundi suivant, plus d'emploi, pas de perspective de futur, pas préparé du tout. Erreur. Même si aujourd'hui, tu n'en peux plus, construis une stratégie pour le changement. Si, par exemple, tu veux retourner aux études, prépare, fais les recherches, inscris-toi au cours que tu veux faire. Si tu veux faire une formation spéciale, si c'est possible de faire la formation les soirs, les week-ends, forme-toi. Tu n'en peux plus de ton emploi, mais tu as un objectif. Donc, focalise-toi sur
tes nouveaux projets. Tu veux changer d'emploi, garde ton emploi et refais ton CV. Fais tout ce qui est nécessaire parce que le truc, c'est que quand tu n'as pas tant que tu as ton emploi, tu es en position de force. Quand tu arrives pour faire l'interview pour un nouvel emploi et que tu dis « Oui, j'ai un emploi en ce moment, un très bon emploi, mais j'ai envie de travailler à cet endroit ici », tu es en position de force. Tandis que quand tu arrives à un nouvel emploi et ils savent que tu n'as plus d'emploi, eh bien, tu as une dimension de dépendance et souvent on va compromettre dans ce temps-là. On va prendre quelque chose, c'est pas vraiment ça que je voulais, mais puisque j'ai plus d'emploi, je suis un peu dans une situation précaire. Donc, garde ton emploi et construis une stratégie pour le changement. 4e conseil, être au top là où tu es en ce moment. C'est-à-dire qu'avant, ça c'est contraire à ce que beaucoup de gens pourraient penser, mais en ce moment, tu n'en peux plus à ton emploi. Tu as suivi les 3 étapes que j'ai dit précédemment. Tu sais pourquoi tu veux quitter, tu sais là où tu veux aller et tu as commencé à préparer ta stratégie pour changer d'emploi. Mais pendant quelques mois, 3, 6 mois, reste à l'emploi où tu es et même si c'est compliqué, tu sais que ça va être terminé dans 3 ou à 6 mois, sois au top là où tu es en ce moment. Comme ça, quand tu vas partir, peu importe, tu auras toujours une référence positive de l'emploi où tu es. Ton ancien patron pourra écrire « C'était un super employé, il a été génial, tout ça. » Et tu gardes à l'intérieur de toi tes frustrations. Ce n'est pas le temps de vider ton cœur. Ce n'est pas le temps. Tu sais que tu t'en vas. Donc, tu subis quelques mois. Ensuite, tu vas entrer dans quelque chose de mieux. Mais pour le reste, pour les années qui vont suivre, sur ton CV, sur ta feuille, tu vas avoir quelque chose de très positif. Et dernièrement, 5e conseil, si tu n'en peux plus de ton emploi, à un moment donné, sors de ta barque et marche sur les eaux. Je fais allusion à ce texte dans la Bible où l'apôtre Pierre va sortir de la sécurité de sa barque et va marcher sur les eaux. Il y a plein de gens qui n'en peuvent plus de leur emploi, mais leur emploi est sécuritaire. Ils ont un emploi, par exemple, au gouvernement, ils en peuvent plus du tout, ils sont malheureux, ils sont au bout du rouleau, tout ça, mais j'ai ma sécurité, j'ai un salaire, j'ai un fonds de retraite, j'ai plein d'avantages, tout ça, donc je suis en train de mourir dans cet emploi, mais je suis sécuritaire. Je suis en train de mourir dans la barque, il n'y a plus rien, il n'y a pas de futur pour moi dans la barque, je suis en train littéralement de périr, mais je suis en sécurité, donc je reste dans la barque. Beaucoup de gens meurent dans la barque. Sors de la barque et marche sur les eaux. Si t'en peux plus, tu as suivi les 4 premières étapes que j'ai expliquées, il vient un moment donné où tu dis, tant pis, je prends le risque, même s'il faut baisser de salaire, même si je ne sais pas trop ce que l'avenir me prépare, mais je vais pas mourir dans cette barque, je quitte la barque et je marche sur les eaux. Et tout à coup, tu te réveilles dans un nouveau scénario de vie, tu te réveilles dans une nouvelle dimension, la joie revient, l'énergie revient, des nouveaux défis, et là, tout à coup, tu permet à ta destinée de se déployer au lieu de mourir dans la barque. Donc, ne meurs pas dans la barque, sors de la barque et marche sur les eaux, mais écoute les 4 premiers conseils avant de sortir de ta barque. J'espère que cette capsule pourra contribuer, mais la bonne nouvelle, mon ami, ne sois pas désespéré en ce moment. Il existe autre chose, il y a plus. Tu ne vas pas périr dans cet emploi qui te rend malheureux. Il y a des solutions pour toi et j'espère que cette capsule aura pu t'inspirer. Je veux t'encourager à nous visiter sur exponentiel.net. J'ai d'autres capsules sur le sujet également. Fais la recherche dans les centaines de vidéos que nous avons pour toi, des blogs et également, il faut absolument que tu visites notre boutique en ligne. J'ai des formations en ligne, on a des livres. Ici, j'ai un livre qui s'appelle « Réveiller le héros ». C'est un livre sur des hommes et des femmes. Justement, il y a un chapitre dans ce livre sur sortir de la barque et marcher sur les eaux. Alors, mon ami, ça a été un honneur de te servir et je te dis à la prochaine.